Régis e Domenico. Isciacamane Mudorna. Merci à vous, vraiment. Merci à vous pour ce vento di Amoïda, Canzona Vagabonda, la chanson qui se promène sur nos chemins, à l'image de ce Dragulino, qui est un petit peu le symbole de cette émission et de son esprit. Le but, tout simplement, c'est de voyager dans le pays ajaccien et à l'année, avec, bien sûr, aller partir à la rencontre pour les insulaires, pour les touristes aussi, pour tout le monde, tout simplement, pour vous qui nous regardez peut-être en direct depuis les réseaux, pour aller découvrir ceux qui font vivre le pays ajaccien au quotidien et à l'année. Alors, nous étions tranquillement à Tao, notamment avec à Kubulada, avec le Paul André Melchior, qui est un horticulteur. Et maintenant, après Jean-Marie Pasqualaggi, j'ai la joie d'accueillir Antoine Viccileoni, qui est un maire di Ubaese di Villanoa. Beni de Gounoy et bonjour Antoine, et merci d'être avec nous. Bonjour, buongiorno a tutti. Comment vous va bien? Ça va. Prenez place, pilla de votre micro. Et Antoine, nous allons découvrir en votre compagnie, vous allez être un petit peu, c'est normal, vous l'êtes administrativement et politiquement, l'ambassadeur de ce village de Villanoa, presenta degli Stubaese chi dia e Borte d'Aiaccio. Villanoa è un paese, una comuna che è abbastanza giovane perché è stata diventata comune nel 1862 e alla legge del 26 luglio 1862 è stata promulgata per l'empereur Napoléon III. Donc c'est une commune qui a été créée... Elle a été créée avec une partie d'Ajaccio et une partie d'Alat. C'est un mélange. Un mélange de... Voilà. Alors, c'est par contre, Villanoa, ça commence à apparaître, et ça c'était mes petites recherches, sur les cartes de Corse dès le XVIe siècle, dès 1500. Absolument. Villanoa. Il y avait en deux mots, c'était écrit en termes de toponymie, c'est assez transparent, donc qui s'érèbe. C'est-à-dire que Villanova a été construit à plusieurs reprises parce que on est au bord de mer, il y a quand même le littoral, et donc les barbaresques débarquaient. Et les villages ils ont souvent été pillés, brûlés, et ils se sont donc construits en certains endroits. Et puis je pense qu'en finale, ils sont revenus à un point d'eau. Parce qu'à l'époque, nous n'avions pas ils n'avaient pas de l'eau courante. Et donc ils se positionnaient au niveau, autour d'un point d'eau. Donc c'est autour de la fontaine. Je suppose que c'est pour cet endroit-là qui a été déterminant pour la création de Villanova. Cette vue de Villanova, elle est exceptionnelle et unique. C'est une des plus belles vues qui soit, je trouve. Je dirais que c'est la plus belle vue, le plus beau village de la Capa, au moins. Ça me fait rire parce que tous les maires de cette Capa ont ces mots. Donc c'est dire si vous êtes des amoureux de vos communes. Et puis moi, je me garderai bien de trancher. Donc au moins, je reste un peu impartiale. Villanova a aussi une forte histoire noire et pesante aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été occupé. J'ai lu de nombreuses choses historiquement. C'est un village qui est très riche. Comment aujourd'hui vous êtes, vous, héritier de cette mémoire? Comment l'entretenir, la mémoire d'un village comme Villanova? Écoutez, la mémoire, c'est souvent la mémoire qui se transmet de génération en génération. Maintenant, malheureusement, de moins en moins. Mais bon, puis il faut aussi compulser des écrits, des archives, et ainsi de suite. C'était un peu dans ce sens que je me suis fait mon histoire de Villanova. Et ce sous-marin Casabianca qui est arrivé par deux fois, je crois, chez vous. Une ou deux fois. Une fois. Il est arrivé chez nous sur les côtes de Villanova, à la limite entre le Villanova et Ajaccio, dans la Hanse d'Achontre. Et le 5 septembre 1943, Arthur Giovone est arrivé sur la place de Villanova à 17h. Il était dans une voiture battant pavillon italien. Il était habillé en tenue de colonel italien. Il a demandé à voir le facteur du village, qui n'était autre que mon grand-père. Et parce qu'il est en contact à la ferme de Campodoune avec M. Philippe Perfitine, qui était le régisseur du duc Pozzo di Borg. Et de là, depuis Villanova, donc à l'époque, mon père et son frère l'avaient accompagné à travers
ce qu'on appelle la Stretta di Mort, justement. Tout à l'heure, on parlait des barbaresques. La Stretta di Mort veut bien se dire ce qu'elle veut dire. Donc, il a été accompagné jusque-là. Et de là, donc, ce premier contact, il a attendu, bien sûr, la nuit. Et puis, avec d'autres partisans de la résistance de Villanova, il a été conduit jusqu'à Chontre, où l'attendait Henri Maillot, le cousin du général de Gaulle. Et là, le 6 au matin, il est monté à 2 heures du matin à bord du Casabianca. Le Casabianca, entre-temps, avait débarqué une grosse quantité d'armes et de munitions pour la résistance. Et il est parti à destination d'Alger, où il avait des informations à fournir au général Giraud pour justement engager le débarquement sur la Corse et la libération de la Corse. C'est une grande page de l'histoire donc de cette île des Justes qui donc a été écrite à Villanova aussi. Absolument. Oui. Merci Antoine pour ce récit. Moi j'adore l'histoire et vous la contez si bien qu'on pourrait continuer, mais je crois qu'on va maintenant plonger dans le présent. C'est aussi le but de ce Dragolin, nous faire le lien entre hier et aujourd'hui. Si vous voulez bien, on prend le tube du Dragolin et on part chez vous à Villanova découvrir quelques-uns des plus actifs de votre village et on se retrouve tout de suite après cette vidéo. Nous nous trouvons dans mon atelier situé à Villanova, dans la grande bâtisse de la mairie. Donc c'est un atelier communal que j'utilise depuis déjà une 30aine d'années. Et ça m'a vraiment permis d'avoir un vrai outil de travail. C'est une chance, et j'ai envie de dire même c'est une grâce que j'ai reçue là. L'Italie, c'est un peu ma patrie esthétique, ça c'est sûr. Et j'ai modestement l'impression de poursuivre cette filiation, cette tradition et de la transmettre à travers mes œuvres. Nous sommes dans l'église de Villanova, qui date à peu près de la deuxième moitié du 19e siècle. Et dans cette église, j'y ai travaillé dans les années 2004, où j'ai restauré les décors existants et j'ai créé aussi des décors pour accompagner l'ensemble. Terrain situé sous le village. Je suis installé en maraîchage bio sur à peu près 5000 m². Je fais du maraîchage uniquement un maraîchage d'été. Jusqu'à présent, j'étais seul, enfin ma femme donnait un coup de main et là, à partir de l'année prochaine, ma femme s'installe aussi. Elle s'installe en chèvre pour du maraîchage, des chèvres et des bovins. On s'entend bien, on travaille très bien ensemble. Au fur et à mesure, tous les ans, tous les jours, on apprend. Quand vous vous levez le matin, vous voyez le cadre, il y a pire comme bureau. Nous, on est en vente directe. Produire quelque chose de concret et d'avoir un retour positif sur ce que vous avez fait, ça n'a pas de prix. Mais on peut revenir à des choses plus essentielles. Ce que faisaient, je ne vais pas dire nos parents, mais nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, produire à partir de notre terre en respectant notre terre. Ma soprattutto una cosa più che normale e importante è il fatto che a me pittura, parlando sempre a metarra, è un po' parlare da metarra che in da metarra. Quando mi trovo e c'è tante cose a dire, tanta bellezza, tanto colore, tanta drammatica la vita, la storia. Dunque è un luogo benissimo. C'è Saimondo che mi ha detto, ma che stai a fare qui? Un po' che riesce in pittura, stando in Bedanova, c'ho da un Parigi. E l'ho creduto in principio quando ero a Saglione, ma non avevo mica voglia di ripartire. Sono stato qui a Giovanni e ho riuscito a mia vita di pittore, stando nel mio paese. E la pittura, e l'arte, il mondo della libertà. Porti lido 70 come fiori di castagni.
Hai riuscito a movita di pittore stando in paese. Queste sono le parole di questo pittore meraviglioso che è Moufrage, donc vostro paesano. Antoine, c'est riche, Villano. Il y a de ces individualités assez géniales entre les jeunes agriculteurs qui font des paris d'installation, comme le jeune Cabrera, ou encore bien ces artistes tels que Mario Sepulcre qui sèment et sèment encore des œuvres d'art extraordinaires dans le rural. Oui, comme on l'a bien vu sur ces images, eh ben, Villanova, c'est une sorte de triptyque. Vous avez l'agriculture, hein, donc c'est une continuation avec les améliorations, le maraîchage qui n'existait pas auparavant. Avant, c'était surtout des bergers. Et puis vous avez donc l'environnement avec une situation exceptionnelle, hein, sur le golfe de Lave, les sentiers de randonnée et un tas d'activités liées au sport de pleine nature. Et puis vous avez la culture. La culture, alors là, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu il y a une trentaine d'années. Bon, Toussaint, qui est mon cousin à la fois, et il a toujours été un artiste, hein. Et puis Mario qui est venu s'installer. Et puis on a eu même Michele et Raphaël pendant un certain temps. Bon, malheureusement, il est décédé maintenant. Et nous avons aussi, dans un mot de Poggio, Isabelle Martel qui fait un certain nombre de trucs artistiques qui sont vraiment de grande valeur. Est-ce qu'on essaye, en tant que premier magistrat d'une commune, est-ce qu'on essaye de protéger ces gens, ces ressources vives que sont les agriculteurs, comme le jeune Cabrera qu'on voit avec son jardin et sa femme qui est future Capradia? Est-ce qu'on essaie de les protéger, de leur faciliter le quotidien qui n'est pas toujours facile, hein? Il n'est pas facile. On fait en sorte de donner le maximum de ce qu'on peut donner. D'ailleurs, vous parlez du jeune Cabrera, il a repris l'exploitation de mon frère, hein. Donc vous voyez, c'est une transmission. Et on fait en sorte que ces jeunes agriculteurs et autres puissent vivre et rester sur le territoire de la commune. Et puis d'autres, bien sûr, travaillent sur Ajaccio, mais ils reviennent donc dans le soir et ils participent à la vie du village, de l'ensemble de la commune. Donc c'est pour ça qu'il faut, et là je remercie, je ne finirai pas de remercier la CAPA de nous donner la possibilité justement d'apporter toutes ces infrastructures qui manquaient, l'eau courante, les routes, enfin tout l'assainissement et autres, hein, et qui manquaient. Et aujourd'hui, on les a grâce à la CAPA, à l'action de l'intercommunale. Et donc, l'ensemble des communes, hein, Villanova comme les autres communes de la CAPA, se développent et donnent la possibilité aux jeunes de revenir et de s'installer dans notre village. Chez nous, oui, chez vous. De quel œil voit-on, en tant que maire, une opération telle que ce Dragulino, qui aujourd'hui a investi la place camping à Ajaccio, qui n'est autre qu'une volonté de faire vivre à l'année des communes du rural et du périurbain et de l'urbain, en ce qui concerne Ajaccio. Est-ce que vous, je suppose, c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, vous voyez ça d'un bon œil, mais j'aurais aimé vos mots pour en parler, de ce Dragulino, de ces opérations. Oui, c'est une opération qui donne la possibilité de permettre à la circulation, hein, des personnes et puis des marchandises et de porter la connaissance d'un certain nombre de choses qui n'existent peut-être pas à Villanova, mais qui existent sur la commune voisine, ainsi de suite. Voilà, donc c'est un lien aussi. C'est un lien aussi entre les différentes communes, et puis aussi l'apport de personnes extérieures qui peuvent venir justement à ce moment-là visiter, voir, acheter des produits. Bon, c'est une excellente chose. Moi, je pense que c'est une excellente chose. La seule chose que je vais ajouter, parce que chez nous, chez nous, on dit pas Dragulino, on dit a bancarotta. A Bancarotta, seconda parola per Dio Dragolino. Donc dès l'année prochaine, je pense qu'on mettrait un petit astérisque avec a Bancarotta. Bancarotta, ça veut dire un peu, le Dragolino, il a un banc, il a un établi, enfin, où il entrepose ses produits, et puis quand il a fini, il le retire. A bancarotta. Ma imparato una parola, l'hai inteso, ma dunque si può dire noi così, Dragolino. Noi Dragolino, noi o bancarotta. O bancarotta. Ecco, a ringraziarvi Anton e Vici Leoni, è stato un piacere tanto mondo. E a presto.
E a presto, benantese, in Ubaese di Villanova. C'è ma licenziamo i bar in musica. Ci sono i musicanti. On peut encore applaudir Antoine Vincileoni. Merci Antoine. Ci ne valemo insieme aspettando la musica di nostri amici Ganterini. Merci encore. Gioventù passata, zitte da lontana, dalle sempre di me. Oh, passioni urtada, amori udano, domani per me. Posso qui senza te, dimmi dove sì, so solo così senza te. Solidari mani a cielo chi canta l'amore di la pena. Oh, piove di amani e viento ad amonta tristezza chi veni. Qui senza